de ce drone. Aujourd'hui, typiquement, nous, c'est notre activité, c'est de rendre les robots de plus en plus intelligents. Maintenant, c'est bien l'homme qui décide par des programmes informatiques ou ce qu'on appelle, par exemple, du machine learning, deep learning, l'intelligence artificielle sont des termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Eh bien, en fonction de ce qu'on va apprendre à ce robot, il va être capable de prendre des décisions, oui, et donc d'être quelque part un petit peu intelligent, mais en même temps, il n'a pas, lui, la capacité, comme un être humain, de prendre des décisions sur des choses qu'il n'a pas déjà rencontrées. Donc typiquement, par exemple, oui, le fait que le robot dise « je scanne la personne et elle ne rentre pas dans tel cadre, donc je ne dépose pas la robe de mariée, ça pourrait être possible. Par contre, que de lui-même il dise « non, je vais aller vérifier si ça, non ». Voilà. Donc il y a une nuance en fait qui fait que voilà, il y a une certaine intelligence, mais une intelligence programmée. Moi, on m'a dit que c'était 450 à faire. Ah oui, pardon, c'est pas celle-ci, ça c'est là où on reçoit l'électricité. Ah voilà. Ça fait un peu plein de bruit, mais c'est pas ça. Regardez, attention. C'est un grand ticket, hein. Vous ne serez pas livré ce jour votre boîte de chocolat Lindt pour raison de diabète. Hein? Mais comment il sait ça? Vos informations ont été récoltées à votre montre connectée. Oh, c'est toi qui l'as offert. Je vais expliquer ça dans 2 minutes, ce qu'on fait quand on est chercheur, j'imagine. Mais voilà, je suis venu pas seul, mais je suis venu avec le petit Rocky qui est là, donc vous l'avez peut-être remarqué depuis le début. Bon, en tout cas, il avait l'air à l'écoute. Oh, mais, Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce qu'il fait Rocky à peu près? Alors non, il nous filme pas, je vous lui en dis, il a une caméra, mais elle est éteinte en ce moment. Ouais, d'une certaine manière, il nous écoute, donc Rocky, c'est vrai qu'il est fait à partir d'un aspirateur à la base. Pas que, hein, c'est ça. Pas que, donc il y a aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que Rocky a des micros, et donc c'est ça qui lui permet d'entendre ce qui se passe. Et donc je me sers de Rocky seulement pour un peu illustrer le type de recherche qu'on peut faire dans mon domaine. Donc Rocky, c'est tout simple, ce qu'il fait dès qu'il entend des sons, il se tourne vers les sons qu'il entend. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué qu'il avait tendance à se tourner vers les gens qui parlent. Et donc je m'en sers simplement pour faire une sorte de démonstration que finalement avec des maths, avec de l'informatique et avec de la physique, on est capable de faire des robots qui peuvent avoir l'air des fois d'être attachants, d'être mignons, mais que finalement tout ce qu'il y a derrière, c'est un programme informatique qui tourne sur cet ordinateur et voilà, qui permet de localiser tout les sons par rapport au micro. En effet, parce que j'avoue que ce matin, quand j'ai vu Roby, tout de suite, je lui ai parlé comme si c'était un petit enfant de 2 ans. Alors en fait, pas du tout. Derrière, c'est tout plein de machines, enfin comment ça marche. Et surtout, en plus, ça a l'air simple comme ça. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est pas si simple que ça. Nous, on le fait hyper naturellement, pour nous, c'est hyper facile d'écouter. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est quasiment ce qui m'a attiré vers ce domaine, c'est que pour nous, c'est très naturel. Du matin au soir, vous tous, vous entendez des sons, vous avez déjà eu cette situation, vous êtes à la cantine, c'est très bruyant, il y a vos voisins d'à côté qui parlent fort, mais vous arrivez toujours à comprendre la personne qui est juste à côté de vous, vous êtes capable d'isoler des sons, de les comprendre, et on le fait naturellement, on s'en rend même pas compte, donc ça a l'air facile, mais reproduire ça
en utilisant une machine et des microphones, c'est un problème très compliqué qui n'est pas encore résolu d'ailleurs à ce jour, c'est pour ça qu'on fait encore des recherches. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir des performances avec juste les deux micros comme les deux oreilles et une machine qui atteignent le niveau que les humains ont en termes de compréhension de leur environnement. Et j'ai trouvé toujours ça fascinant, donc j'ai essayé à la base dans mes recherches de m'inspirer un peu de la biologie, de comment nous on faisait pour localiser les sons, pour comprendre les sons, et essayer d'appliquer ça sur des robots. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Ça veut dire que pour l'instant, l'homme a encore un peu d'avance sur les robots, c'est ça? Alors sur certains domaines oui, sur certains autres non. Donc, par exemple aujourd'hui, les robots nous battent aux échecs, ils nous battent sur des jeux de stratégie, donc vous avez peut-être suivi l'actualité là-dessus. En termes d'intelligence artificielle, on a atteint des performances qui dépassent de très très loin l'être humain dans de plus en plus de domaines, donc ça peut pouvoir faire peur. En même temps, jusqu'ici, ce qui se passe, c'est que les robots dépassent, ou les machines dépassent les humains dans des domaines extrêmement spécialisés. Et donc on peut avoir vraiment des machines qui vont être extrêmement performantes, mais uniquement sur le domaine pour lesquels on les a entraînés à être très performants. Donc ça regroupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apprentissage automatique. Donc la capacité fascinante de l'humain, c'est une capacité d'être fort, d'être un peu fort, mais pour faire un très grand nombre de tâches. Oui, c'est Barbe. Ouais, c'est Amazon, là. Eh oh, le nom de placement, là. Ouais, voilà. Mais on prend un ticket, là, c'est quoi ça? C'est pas un ticket, vous voulez, c'est la télé. Mais attends, c'est pas un ticket, c'est une contravention. Vous n'avez pas payé votre redevance audiovisuelle. Comment il fait ça, lui? Ça va? Avec des données. Et on voit aussi dans les scénettes qu'il y a un côté très rassurant, c'est génial de dire les drones ils vont pouvoir tout seuls trouver notre rue, nous amener des choses. Et en même temps, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'ils sont aussi capables de voir nos impôts, de voir nos données de santé, de savoir un peu trop de choses sur nous. Du coup, est-ce qu'on doit avoir peur ou est-ce qu'on doit avoir confiance dans ces technologies? Et parfaitement sur les rails. Je vais conquérir la planète leur. Oh, bon sang. J'ai tout prévu. Une armée de drones, équipée extrêmement bien, qui réagit à mes ordres par ma main, et surtout, vu qu'ils ont des grosses oreilles, ils vont aussi réagir à ma voix. Oh, chef, vous êtes tellement... Je sais, nous allons enfin exterminer le peuple des slurps, et ils seront anéantis. Je sais pas si le restant, hein... Vous êtes un robot? Un quoi? Est-ce que vous êtes un robot? Est-ce que vous avez une conscience? Non. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot non plus. C'est quasiment la même chose en fait. C'est un vrai humain? Il veut les coups? Oui, faites attention à votre truc là. Excusez-moi. Oui. Cher Jonathan, il est embarqué par un drone. Ah oui, il est chez mon chef. Mon chef est très loin. Mais grâce à ce overboard, nous pouvons y aller très rapidement. Très bien. Pardon, c'est ma trottinette électrique. Venez, suivez-moi.